Bonjour à tous et bienvenue sur MiniArtMe, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver avec un tout nouveau projet, le T3485 de la production Printemps 1944 de chez MiniArt. Ce projet est toujours en cours à l'heure où je publie cette vidéo et vous pouvez d'ailleurs le suivre sur Instagram en avant-première sur le compte de MiniArtMe. C'est un montage très ambitieux car le kit contient l'intérieur complet du véhicule avec de nombreux détails et je tenterai d'assembler les parties sans pour autant toutes les fixer afin de désassembler le char comme je le souhaite pour des prises de photos et contempler l'intérieur. Le projet final sera un diorama de ville, sans doute avec des figurines de tankistes qui se reposent au milieu de la route et de la ville détruite. Je me laisse encore le temps de me décider et si vous avez des idées de reconstruction historique, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. J'ai encore quelques doutes sur la participation de ce modèle particulier lors de la bataille de Berlin en fin de conflit, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager. Merci encore à tous les abonnés pour votre soutien sur les précédentes vidéos. Vous êtes plus de 2000 personnes à me suivre, c'est juste dingue. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est toujours temps de le faire. Et merci aussi d'avoir suivi de près le projet Mark V Femelle qui s'est terminé avec un magnifique diorama qui vous a beaucoup plu. Je vous mets la vidéo et la playlist en description. Avant de passer en revue la boîte du kit de MiniArt, il convient de se pencher quelques minutes sur l'incroyable histoire du T34. Le T34 est sans aucun doute l'un des chars les plus célèbres de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'armée en général, représentant un symbole spécifique des victoires soviétiques. Avec environ 84 000 véhicules de construits, cela fait du T34 l'un des chars les plus produits de l'histoire. Après les premiers prototypes créés dans les années 1937 à 1940, c'est celui de Mikhail Kochkine qui a permis d'aboutir à la première production en 1940. 150 exemplaires du prototype A34 furent commandés, qui était une version surblindée dérivée du prototype A32. En septembre 1940, son créateur, Kochkine, décède juste au moment où les premiers exemplaires sortent d'usine. Le T34 était considéré comme le blindé le plus efficace en combat, alliant un très bon armement, un blindage efficace et une mobilité optimisée pour les terrains difficiles. En revanche, son confort intérieur, très rustique, laissait à désirer pour son équipage, souvent mal entraîné. La version T34-76 contribua à ralentir considérablement l'avancée allemande et joua un rôle déterminant lors de la bataille de Koursk en 1943. Mais cette bataille montra aussi les limites du char, et c'est après que la version T34-85 apparut, avec un canon de 85 mm, d'où son nom, qui permit de reprendre les dessus face aux blindés allemands, comme les Tigres, avec des destructions sur de longues distances. La tourelle permettait aussi l'ajout d'une troisième personne dans l'équipage et une meilleure vision panoramique. C'est la déclinaison D5T que nous allons découvrir aujourd'hui, et je me concentrerai sur le rendu du char ayant combattu avec la 2e armée blindée sur le front Est, notamment en Biélorussie. Si le T34 vous intéresse, je ne peux aussi que vous conseiller le film d'action T34 Machine de guerre avec des effets spéciaux saisissants et le char T34-85 en pleine action. Voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a énormément de pièces et je reste impressionné par la quantité de grappes que j'ai dans les mains. Je peux vous dire que ça fait vraiment son poids. Comme indiqué sur la boîte, vous êtes assez libre de laisser paraître au grand jour l'intérieur du tank, qu'il s'agisse du moteur à l'arrière, de la cabine du pilote, voire tout l'intérieur du char. Je prends le temps de ranger avec d'autres boîtes car il n'est pas possible de tout refermer une fois déballé. Allez, c'est parti, je vais découvrir avec vous l'ensemble de la notice de montage. On commence avec l'aperçu des 3 rendus proposés, ici une unité inconnue de l'armée rouge.
Le deuxième modèle, un char ayant appartenu à la deuxième garde de blindés de l'armée rouge, est combattu en Biélorussie. Et enfin la troisième déclinaison du 7e corps de chars ayant combattu au nord de la Norvège. Vu le nombre de grappes, je vous invite à les compter et les vérifier au cas où. Place maintenant à la partie des instructions de montage avec ici la cabine intérieure. On a pas mal d'accessoires à rajouter, cela va demander pas mal de travail de couleur et de détaillage. On va pouvoir également faire du scratching pour augmenter le réalisme avec certains câbles et tuyaux du moteur. Il faudra bien faire attention aux pièces pour les modes ouverts ou fermés. À l'arrière, on retrouve également une variante d'ouverture. Pour le capot, on évitera de le coller pour pouvoir contempler le bloc moteur de l'extérieur. Pour les réservoirs extérieurs, il y aura pas mal de photos découpes.
Pour les câbles de maintenance, sachez qu'ils ne sont pas fournis. J'utiliserai de mon côté des câbles de chez Haber de moins d'1 mm de diamètre. On retrouve ici le roulement typique du T34 avec les 10 grosses roues pneumatiques. Les chenilles s'assemblent maillon par maillon, mais contrairement au modèle précédent du Mark V, les maillons ne se clipsent pas, et les points de colle ne sont pas bons et cela risque de les abîmer, en plus d'avoir un travail de colle vraiment compliqué. Je me suis donc rabattu sur des maillons imprimés en 3D par Raffine Model, avec un assemblage comme en vrai pour avoir des chenilles souples. Il faudra prévoir une mini perceuse car plusieurs trous sont à prévoir sur cette maquette. Là encore, différentes possibilités d'ouverture sur la tourelle. On peut voir ici la réserve d'obus qui sera placée dans la tourelle. L'insertion du canon ne sera pas forcément aisée, avec des pièces fragiles à proximité. J'essaierai là aussi de ne pas fixer définitivement la tourelle pour pouvoir contempler un intérieur. Vous verrez lors du montage que je prendrai un canon en métal de chez Panzer Arts pour avoir un rendu plus réaliste, contrairement à celui du kit. Il y aura pas mal de couleurs à utiliser et je vous donnerai une astuce dans une prochaine vidéo pour s'organiser et ne pas se perdre avec les différentes références. On va pouvoir passer au détaillage des multiples pièces qui nous attendent. On peut voir ici les roulements très bien détaillés mais avec 4 points de colle, ce que je trouve particulièrement énorme. Comme je l'indiquais précédemment, le travail sur les maillons serait beaucoup trop fastidieux. Les maillons de chez Reifield devraient être plus sympas à monter. Les photos découpes sont plutôt très bien détaillées. Voici les décalcomanies et les nombreuses pièces transparentes. Voici une grappe avec les pièces du moteur.
quelques pièces du canon et de l'intérieur de la cabine, notamment avec quelques accessoires comme les bouteilles, des outils et des armes. Voici les différents éléments qui composent la coque de blindage. On passe maintenant aux pièces composant la tourelle, avec un bon rendu concernant la texture du blindage. Encore quelques pièces pour l'intérieur du char et la cabine. Comme je l'ai évoqué précédemment, la découpe et le ponçage du canon altérera forcément son rendu, d'où mon choix de prendre en supplément un canon en métal qui aura un réalisme parfait. Ici, nous avons encore de nombreuses pièces pour la partie du moteur. Comme pour toutes les autres grappes, nous avons des pièces de qualité et finement moulées. En revanche, certaines seront très fragiles à la découpe. Voici les pièces principales de la base intérieure de la cabine. On peut voir ici les pare-boues en version incurvée. Allez, encore un dernier sachet à ouvrir et nous aurons tout parcouru. Quelques pièces de la coupole de commandement. Voici les pièces des réservoirs. Je verrai si le rendu est bon ou si j'utilise un kit d'amélioration en photo découpe. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos conseils en commentaire. Quelques éléments de la cabine comme un siège et d'autres accessoires comme les extincteurs.
Nous arrivons à la fin de cette revue de boîte et j'espère que ça vous a plu. Pour garantir la qualité visuelle et audio des vidéos et si vous voulez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à le faire via le bouton du super merci en bas de la vidéo. Même si c'est l'équivalent d'un petit pain au chocolat ou si c'est un simple commentaire, ça m'ira très bien. Merci à tous et à très bientôt sur Mini Art Me.